Alors, voilà ce qui se passe quand on passe une après-midi avec un super abonné de la chaîne. Il faut que je te raconte. J'ai passé une super après-midi avec un abonné de la chaîne qui m'a contacté, comme quoi il voulait me faire un gros cadeau et il voulait aussi qu'on boit un coup quelque part. Mais comme je ne bois pas une seule goutte d'alcool de l'année, je lui ai proposé donc de me rejoindre pour se faire une petite balade en nature. Et on s'est juste, en fait, on s'est calé sur un banc, on a fait que discuter toute une après-midi. Je suis allé chez lui, c'est un gros éleveur d'araignées, mais des araignées qu'on retrouve en France un peu partout. Et du coup, il m'a fait un petit cadeau. Je suis super content, je me rappelle plus de l'espèce, donc il faut que je le recontacte. C'est une vidéo faite un peu à l'arrache, mais je vais te montrer ça. Donc il m'a fait cadeau de 3 araignées. C'est provisoire, c'est là où il me les a mis pour que je puisse rentrer chez moi. Donc ce sont des araignées loups. Voilà, très très semblable à celle que j'avais, la très grosse que j'avais, mais sauf que c'est une espèce totalement différente, qui serait plus de ma région apparemment, que l'autre était plutôt côté Méditerranée. Et du coup apparemment, j'aurais 2 mâles, parce qu'on le voit au petit gant de boxe, et j'ai une femelle, juste ici. Alors ça serait la femelle. La femelle qui est mouchetée un petit peu différemment. Et ensuite, j'ai aussi... Alors là, un super petit cadeau, une bébé menthe religieuse, mais qui se trouve tout en haut. Alors, elle monte. Regardez. Je sais pas si tu vas la voir. Un petit bébé menthe religieuse marron. Ça vous rappelle des petits souvenirs avec Mantis. Ça y est, c'est reparti. Les beaux jours arrivent. On va faire quelques suivis d'araignées et de menthe religieuse. Au détriment de tous les arachnophobes de la chaîne. Je suis vraiment désolé. Mettez quand même le petit pouce bleu s'il vous plaît. Donc voilà une menthe religieuse. Elle est petite, mais alors elle n'est pas trop petite. Ça veut dire que je ne vais pas galérer à la nourrir avec des drosophiles, des choses comme ça. Je vais lui donner des micros, pas grillons, mais des tout petits verres de farine. J'en ai des minuscules. Ça devrait l'intéresser, je pense. Alors la menthe religieuse pourra rester dans ce pot-là. Les araignées, je vais les laisser quelques temps, mais je vais leur aménager quand même un petit truc dans chaque boîte, parce que j'ai pas de boîte pour l'instant pour ces araignées-là. Je suis un petit peu dégoûté. Je vais te montrer ça de plus près. Donc voilà, super cadeau de l'année par rapport à cet abonné qui est pas vraiment anti réseaux sociaux. Le mec totalement écœuré des réseaux sociaux quoi. Donc il regarde quelques vidéos sur YouTube de temps en temps. Je donne un petit indice, il avait déjà une chaîne YouTube il y a quelques années de ça qui n'a pas vraiment fonctionné. Et donc voilà. Il tenait à me faire plaisir sans derrière demander quoi que ce soit en retour. Et c'est vraiment, enfin je te fais de gros bisous parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Ben, t'as intérêt. Voilà. Alors, je vais te montrer ça de plus près avec le caméscope, qu'on puisse zoomer et tout. Je te fais la petite vidéo bonus des familles. Et ensuite je te ferai vraiment des suivis détaillés les prochains jours, les prochaines semaines, quand j'aurai un peu plus de temps pour moi, afin de te poster quelque chose de correct. On va essayer du nourrissage, on va tester plein de choses. Et on va voir si ça fonctionne très bien. Alors, les araignées comme ça, elles n'ont pas l'air de vouloir grimper. Je pense pas qu'elles puissent grimper les parois lisses. On va ouvrir. Voilà, sopalin, petit élastique, gobelet plastique. Alors, les gobelets plastiques, je suis un anti-gobelet plastique. Pour moi, c'est une grosse saloperie pour l'environnement. Si vous voulez, franchement, prenez des mugs, prenez des tasses, prenez des choses que vous allez tout le temps réutiliser. Les gobelets plastiques, bon là, voilà, il avait ça pour me passer les araignées. Mais en temps normal, si vous faites un pique-nique, quelque chose, évitez tout ce qui est gobelet plastique. Prenez plutôt des choses que vous allez réutiliser par la suite au lieu de faire du jetable. Donc moi, je garderai ces gobelets plastiques et j'essaierai d'en faire quelque chose. Mais c'est vraiment pour t'en parler, le petit truc. Tonton, il n'est pas non plus à fond écologie et tout, mais il essaie de faire de son mieux. C'est-à-dire que tout ce qui est plastique, tout ce qui est les choses à jeter, tout ça, on évite de jeter au maximum avec Célie. On fait le moins de gâchis possible au niveau alimentation. Il n'y a pas du tout de gâchis chez nous. On ne supporte pas en fait jeter de la nourriture et encore moins quand c'est de la viande. Le plastique c'est pareil. Donc c'est le petit côté tonton. Je ne suis pas le grand écolo, mais j'essaie de contribuer comme beaucoup de monde à faire quelque chose de meilleur pour notre planète. Donc là je vous montre des gobelets plastiques, mais sachez que c'est pas trop mon délire d'acheter des gobelets plastiques. Alors on y va.
Là, je suis en train de te montrer un mâle, si je dis pas de bêtises. Les mâles ont le corps un peu plus fin que les femelles et des pattes par contre un peu plus longues. Mais on les reconnaît surtout grâce aux deux pédipalpes qui se trouvent juste devant. Je crois que ça se prononce comme ça, j'ai toujours du mal avec certains noms, certains taxons. Les pédipalpes qui ressemblent un petit peu à des gants de boxe qui se trouvent devant, juste à côté des chélicères. Et du coup, dessus se trouvent les organes copulateurs, ce qui lui permet de se reproduire. Un minimum de poils dessus, j'adore, ça me fait vraiment penser à la grosse araignée loup que j'avais, la grosse mémère. Mais cette fois-ci, j'ai un trio, 2 mâles et une femelle. Alors que je vais bien évidemment garder séparés au cas où. On voit bien là que les pattes sont toutes mouchetées. On va remettre ça avant que Tatistelli pète un scandale parce que j'aurais libéré une araignée chez moi. Parce que là, elle est bien gentille, parce qu'elle les a vues, bien évidemment. En fait, je t'avoue qu'au départ, je voulais faire l'ouverture colis, ouvrir la boîte, te montrer tout ça. Parce qu'il avait tout mis dans une boîte en carton, mais j'étais trop impatient. Quand je suis rentré, il était tard, j'allais pas tourner une vidéo. Donc, j'ai regardé un petit peu avant de tourner cette vidéo. Là, j'ai ouvert la femelle. On va voir ça ensemble. Je suis pas très serein non plus. Je la trouve beaucoup plus mouchetée que les mâles. J'essaie de la filmer tant bien que mal comme je peux. Elle me paraît du coup un peu plus mouchetée que les mâles. D'après ce que j'ai compris, elles sont adultes, donc elles sont en âge de se reproduire. Et le corps est un peu plus épais que celui du mâle, d'après mes premières observations. Alors c'est marrant de savoir que ces araignées là ne montent pas du tout les surfaces lisses parce que le gobelet n'arrive clairement pas à monter en haut du gobelet sur le sopalin, ce qui je dois t'avouer m'arrange beaucoup quand même. Voilà, elles restent en bas, elles n'arrivent clairement pas à monter en haut du gobelet. Par contre, quand tu regardes la menthe religieuse, elle est constamment en haut. Donc la menthe religieuse qui a des pattes beaucoup plus fines arrive à monter au sopalin, donc tout en haut. Et quand on fait comme ça, elle a tendance à vouloir remonter. Alors, je vais te montrer ça. Il faudra leur trouver un nom, je compte sur toi. On va faire doucement avec la menthe religieuse parce que comme elle grimpe un peu partout et à cet âge-là, je les trouve vraiment très rapides. Voilà. Waouh. Oh là 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 là. Un super prédateur de la nature en miniature. Elle est si fine. J'ai l'impression qu'elle peut se casser en deux comme un rien. Imaginez la taille de son cerveau. En même temps, je fais un zoom sur les poils de hobbit que j'ai sur les bras. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas si c'est possible de la sexer maintenant, je pense pas. Énorme. C'est un grand moment pour tonton. C'est un grand moment pour tonton. Du coup, la vidéo va s'arrêter ici. Alors n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu veux des suivis et tout. Voilà, tu peux toujours me dire. Prochaine vidéo, je pense qu'on va essayer de la nourrir, elle, ou au moins une des 3 araignées loups.
Et ben merci pour tout, les retours, les commentaires, comme d'habitude, j'arrête pas de vous remercier et vous me faites d'ailleurs la remarque comme quoi je remercie peut-être un peu trop, mais vraiment ça fait tellement plaisir, vous vous imaginez même pas. Donc je vous dis à très vite tout le monde pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Ciao ciao.